Il y a un certain type de comportement que lorsque tu adoptes, tu es parti pour avoir soit les difficultés dans ta relation ou alors pour ne pas du tout te mettre en relation. Ici, je vais parler en fait de 4 comportements que, en tant que femme, je t'encourage réellement à mettre de côté. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles qui aimeraient se marier. Il y a plusieurs personnes qui sont même entrées dans des relations, mais ces relations n'ont pas abouti au mariage. Ou alors, plus tard étant même marié, vous ne vivez pas réellement un couple épanoui, ok? Vous ne vivez pas une vie familiale épanouie, ok? Si tu aimerais avoir une vraie relation, une relation durable, si tu veux quitter du stade de femme célibataire à femme fiancée et en plus entrer dans un mariage et vivre réellement une vie de couple épanouie, tu dois éviter ces 4 comportements que je vais te donner tout au long de cette vidéo. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, à une émission de conseil, une émission de motivation. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle et ta formatrice média. Sur cette chaîne Vie de gratitude, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie réellement sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan spirituel. Alors, si toi également, tu ne veux pas rater les astuces que je partage sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous parlons de relations, nous parlons de mariage. Il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles qui aimeraient se marier. Il y a plusieurs personnes qui sont même entrées dans des relations, mais ces relations n'ont pas abouti au mariage. Ou alors, plus tard étant même marié, vous ne vivez pas réellement un couple épanoui, ok? Vous ne vivez pas une vie familiale épanouie. Et souvent, tu te demandes pourquoi est-ce que je n'arrive pas à garder un homme? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas réellement à vivre une vie familiale épanouie, à vivre une relation épanouie? Je vais te donner dans cette vidéo 4 comportements. Je t'ai prévenu au début, ok? Je vais te donner 4 comportements et je t'encourage à regarder ta vie, à faire un peu une introspection et voir en fait, est-ce que tu as ces 4 comportements? Si tu as ces 4 comportements, je t'encourage déjà réellement à mettre ça de côté, ok? Parce que ces comportements-là, ce sont des comportements qui frustrent les hommes. Ce sont des comportements qui empêchent réellement les hommes de pouvoir vous prendre au sérieux, ok? Le premier comportement que tu dois mettre de côté, ce sont les convoitises. Oh oui, nous les femmes avec les convoitises, toujours vouloir ce que ta copine a, toujours être avec ton fiancé ou avec ton mari, apprécier le mari d'une autre personne, apprécier le fiancé d'une autre personne, toujours être avec ton mari et lui montrer que une autre personne fait mieux que lui. Si tu es ce type de femme, je t'encourage réellement à arrêter, ok? Les hommes n'aiment pas les comparaisons et les hommes n'aiment pas les femmes qui convoitent. Lorsque tu es une femme qui convoite d'autres femmes ou alors le mari de d'autres personnes, tu ne peux réellement pas apprécier ce que ton mari a, tu ne peux réellement pas apprécier ce qu'il fait, tu ne peux réellement pas apprécier ta famille. Évite les convoitises, peu importe le type de convoitise. Les convoitises ne te mèneront nulle part et les convoitises montrent en fait que tu n'es pas reconnaissant pour ta vie. Les convoitises montrent en fait que tu n'as pas de la gratitude pour ta vie, pour ton couple et pour ta relation. Donc évite de
fais des comparaisons du genre, le mari de tel lui offre telle chose, dans tel couple, il y a telle chose qu'ils font. Si tu aimerais avoir certaines choses de la part de ton mari ou de la part de ton fiancé, dis-lui tout simplement que j'aurais aimé que tu me fasses telle chose, j'aurais aimé que tu me fasses de temps en temps de petits cadeaux. Tu vois, la pire manière de dire, c'est de dire le mari de tel lui fait toujours des cadeaux. Évite les convoitises, évite de comparer ta relation à une relation autre, ok? Évite de convoiter ce que les autres ont et ce que les autres font que tu n'as pas, ok? Le deuxième comportement que tu dois mettre de côté, c'est l'orgueil. Il y a beaucoup de personnes, et vous m'écoutez aujourd'hui, mais vous êtes orgueilleuse. L'orgueil, en fait, c'est cette femme-là, ou la femme orgueilleuse, c'est cette femme-là qui est sûre qu'elle connaît tout. Ok, tu ne te laisses pas enseigner. Ma coach, la coach Marthe Karine, aime souvent dire, est-ce que tu es enseignable? Si tu n'es pas une femme qui est enseignable, si tu n'es pas une femme qui apprend des autres, ok, une femme qui peut même laisser sa belle-mère lui parler, une femme qui peut laisser son mari lui parler, lui prodiguer un conseil, tu es réellement sur le mauvais côté. Tu es réellement en train de vouloir construire une relation qui ne va pas aboutir. Tu es réellement en train de vouloir construire une relation qui va se détérioriser. Sois enseignable, apprends à accepter les reproches, apprends à accepter les remarques, apprends à faire mieux. Aujourd'hui, je te donne en fait 4 conseils, ok, ou bien 4 choses que tu vas mettre de côté. Reçois-les et revois ta vie et laisse-toi réellement enseigner. L'orgueil ne va te mener nulle part. La Bible dit quoi? La Bible dit Dieu rabaisse les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleuse, ok, Dieu va te rabaisser. Même cet homme qui t'a donné va partir. Tu es sûr que c'est l'homme qui t'a donné, mais cet homme va partir à cause de ton orgueil, à cause du fait que tu crois que tu es plus que lui, à cause du fait que tu crois que tu connais tout, à cause du fait que tu crois toujours que c'est ton idée qui est la meilleure. Arrête l'orgueil. L'orgueil réellement va chasser l'homme de ta vie. Le troisième conseil que je vais te donner aujourd'hui, la troisième chose que tu dois mettre de côté, je te donne ce conseil parce que je me suis moi-même rendu compte que j'ai failli passer par cette difficulté-là. J'ai failli avoir ce comportement. C'est l'excès de dépenses. C'est l'excès de dépenses. Tu es dépensier et c'est toi qui veux toujours t'acheter les dernières marques. C'est toi qui veux avoir les grands sacs. C'est toi qui veux être toujours bien mise, mais tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à économiser. L'excès de dépenses va réellement t'empêcher d'avoir une relation durable. Surtout et surtout, malheur à toi si tu tombes sur un homme ou sur un fiancé qui aime faire de l'économie, ok? Il va tout de suite remarquer que tu n'es pas la femme de sa vie. Il va tout de suite remarquer que tu n'es pas peut-être celle qu'il attendait longtemps. Il va remettre votre relation en cause. Ne sois pas une femme dépensière. Quand on est jeune et peut-être qu'on a des finances ou qu'on a de l'argent qui entre régulièrement, on doit faire très attention. C'est l'habitude que tu adoptes dans ta jeunesse qui va t'aider plus tard. Une femme, par exemple, on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas encore des enfants et peut-être qui a un bon travail qui lui rapporte de l'argent. C'est l'occasion pour toi, au lieu de passer de temps à faire des boutiques, c'est l'occasion pour toi de mettre l'argent de côté pour ta future vie familiale, ok? C'est l'occasion pour toi d'économiser pour pouvoir plus tard t'offrir peut-être cette vie à laquelle tu aspires, ok? C'est cette façon de mettre l'argent de côté qui va t'aider. Plus tard avec les enfants, il y a beaucoup de choses que tu dois devoir payer pour les enfants. Il y a beaucoup de dépenses que tu dois devoir faire. Plus tard, peut-être que tu ne fais pas encore aujourd'hui. Donc, soit une femme qui économise. En fait, les hommes aiment les femmes qui économisent. Les hommes aiment en fait les femmes que lorsqu'ils sont coincés financièrement, les femmes qui vont venir les épauler et leur dire regarde, voici l'argent que j'ai mis de côté. Je crois que cet argent peut nous aider avec ton argent à résoudre ce problème. Donc, sois réellement une femme qui sait mettre de l'argent de côté, mais pas une femme qui aime dépenser. Le
Quatrième conseil que je vais te donner aujourd'hui, la quatrième chose que tu dois réellement éviter, ce sont les calomnies. Ok, nous les femmes, on se dit souvent qu'on aime bavarder, on se dit souvent qu'on aime raconter, on se dit souvent que pour nous la femme, Dieu nous a donné la bouche, tout ce qu'on sait faire c'est parler, mais il faut parler avec sagesse. Il faut parler avec sagesse. Ne sois pas une femme qui calomnie beaucoup. Tu vas te retrouver un jour en train de calomnier même ton mari à une autre personne. Ne sois pas une femme qui calomnie. Sois une femme qui sait tenir. Sois une femme qui sait tenir sa langue en bride. Sois une femme qui sait réfléchir avant de parler. Sois une femme qui sait prendre du recul. Il y a des informations importantes qui n'ont pas toujours besoin d'être dites. Certains gens ont gâté leur mariage parce qu'elles sont allées peut-être donner une information que l'homme ne voulait pas encore que ça sorte, ok? Et l'information revient à l'homme, il se rend compte que tu n'es pas une femme avec qui on peut bâtir. Certaines personnes ont même gâté leur ministère. Pourquoi? Parce que Dieu te confie une tâche, mais ce n'est pas encore le moment de communiquer sur cette tâche et tu te retrouves en train de communiquer et pour finir, l'idée t'est volée et tu vas dire, ok, il y a telle personne à qui j'ai partagé mon idée et la personne a fait finalement cette idée-là. Sois une femme qui mûrit réellement ses pensées, qui mûrit les choses qui lui viennent à cœur et qui ne calomnie pas. À force de calomnier sur les autres, à force de mal parler des autres, tu vas également te retrouver en train de calomnier sur toi-même, en train de mal parler de toi-même, de ton conjoint, de tes enfants et en train d'exposer les secrets qui doivent encore être retenus. Donc, je t'encourage par cette vidéo à mettre la calomnie de côté. De nos jours, comme on a dit, nous devons réellement être sages. Et la Bible va te dire que la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. L'école ne va pas venir t'apprendre à être sage. C'est pourquoi tu as besoin des gens qui ont la sagesse, qui ont expérimenté certaines choses et qui veulent t'éviter de passer par ces expériences qui étaient négatives, ok? Donc, je t'encourage par cette vidéo à mettre ces 4 comportements de côté. Si on t'a déjà fait la remarque que sur l'un de ces comportements, c'est réellement le moment de mettre ça de côté. Si toi-même tu as remarqué dans ta vie qu'il y a l'un de ces comportements qui vient et qui se répète, c'est réellement pour toi le moment de mettre ce comportement de côté. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle et ta formatrice média. Si tu veux recevoir davantage de motivation, abonne-toi à cette chaîne, ok? Et si dans ton cœur, tu as une vision que tu aimerais partager au monde et tu aimerais atteindre plus d'autres personnes avec ta vision, peut-être aussi ouvrir une chaîne YouTube comme la mienne, tu es bloqué sur comment faire des vidéos, tu ne sais pas où commencer, comment attirer réellement des personnes vers toi, suis-moi sur ma page Facebook, Myriam Tapso, formatrice média et motivatrice spirituelle. Tu vas entrer en connaissance des programmes que je mets sur pied pour accompagner les porteurs de vision et les entrepreneurs. Rappelle-toi, ta vie est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine suivi de gratitude. Bye bye.